Yo les gars, c'est comment est-ce que vous allez bien? Moi, ça va, c'est bien, vous savez, voilà. À ce qui paraît, monsieur Imra, monsieur le No Lover, a fiancé Ivoirian Dolls. C'est le nom, non? Voilà, c'est le nom de sa copine. Ivoirian Doll. Voilà, ça c'est un nom en anglais. Je pense que la gosse parle anglais. Il est anglais, donc elle discute avec Imra en anglais. Donc, est-ce que Imra comprend anglais? Ça, c'est la question qui est logique. Bon, ça n'est pas le souci, vous avez lu le titre. Monsieur Ibra a fiancé. Genre, fiancé, ça veut dire qu'il a mis la bague. Tu vois, non, j'ai pas dit mariage. J'ai pas dit ils ont organisé mariage. Non, il a fiancé. Il a mis la bague au doigt de sa dulcinée. Et depuis la dernière fois, quand il est parti à Paris, on a vu des vidéos où on a dit ils sont sur la route en train de, tu vois, de se toucher, de s'embrasser, des trucs comme ça. On a tout vu sur le net. Et puis les gens disaient même que, ah, mais c'est pas lui, il a dit, je suis pas romantique. À quel moment tu n'es pas romantique et puis tu fais des trucs comme ça? Donc tu devais être dur, tu ne devais pas rigoler avec ta go. C'est les commentaires pour taquiner un peu. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, il y a Ivoirian Dos qui a posté un tweet. Voilà, il a dit, ma vie est comme un film. Genre elle-même, elle voit sa vie et dit que non, ça, c'est Imra. Ma vie est comme un film. Genre, il y a tellement d'événements, il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie de tous les jours. On dirait que je suis dans un film, quoi, tu vois. Genre, elle-même, elle n'en croit pas. Après que Imra a posé la bague sur sa main, voilà. Je vais vous laisser regarder la petite vidéo, hein, où elle dansait avec la bague et vous avez vu le tweet qui s'affiche là-bas. Et on revient pour voir les commentaires. Parce que vous savez, c'était gâté dans les commentaires. On revient pour voir les commentaires. Les gars, je vous laisse regarder la vidéo. Puis ciao. Vous avez vu la joie de Ivoirian Doll. J'espère que j'appelle bien le nom. Vous avez vu sa joie, comment elle est joyeuse, elle montre les trucs. Tu as vu, c'est Sika, ça c'est les trucs en diamant. Voilà, c'est pas les trucs sur Shine, c'est en diamant direct. Payé dans une boutique là-bas en France, en Bengue. Bref, je vais vous lire les commentaires, quelques commentaires. Il y a un, il a dit, il ne peut pas nous dire qu'il n'est pas romantique et puis nous faire ça. C'est ça qu'il disait. Il ne peut pas nous dire que tu n'es pas romantique et puis tu fais ça. Voilà. Il y a un autre qui dit, je ne suis pas romantique, déjà c'est Doi. C'est Doi. Il y a quelqu'un qui dit, Laura doit porter plainte contre syndicat. Pourquoi? Est-ce que Laura et puis syndicat, ils sont toujours ensemble? Ben non. Donc pourquoi elle va porter plainte contre syndicat? Parce que l'autre ne l'a pas fiancé. Bon, il y a des personnes qui sont heureuses. Hein? Il y a une qui dit, je suis tellement heureuse. Et puis il y a une qui dit, pourquoi je suis jalouse de cette fille? Pourquoi tu es jalouse? Tu nous demandes pourquoi toi tu es jaloux. Tu es jaloux parce que ton mec ne peut pas faire ça. Ouais, tu es jaloux parce que ton mec, tu sais que le gars avec qui tu sors là-bas, là, il va te faire ça. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit, j'ai appris que Imra a mis dans bague. Ah, c'est vrai, oh, il a mis dans bague même, il ne blague pas. Il a trouvé ça dulciné. Il y a quelqu'un qui dit, syndicat est problème de Laura. Maintenant, est-ce que syndicat et puis Laura là, ils sont toujours ensemble? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Parce qu'il paraît, c'est fini entre eux, non? On va vous ramener le syndicat. J'ai regardé 99 fois. Tu vas regarder. J'ai mal pour Laura, mais bon, chacun a sa chance dans la vie. Comment j'ai mal pour Laura? Aïe. Mais vous-même, vous avez eu des relations hein, avec vos ex, ça s'est terminé. Après, vos ex sont devenus des grandes personnes. Vos ex sont partis doter leur nouvelle copine, des trucs comme ça. Ça vous arrive tout le temps. Maintenant, pourquoi c'est pour Laura hein, vous avez tout sur la bouche, je ne comprends pas. Bref, il y a quelqu'un qui dit, au lieu de dire que c'est la fille, elles n'aiment pas. Elles sont là à dire que c'est trop tôt. Genre, il y a des gens qui disent que comme quoi, Ivoirian Doll et puis Imra c'est trop tôt pour mettre une bague, tu vois. Donc, il y a personne qui dit, sinon nous tous on sait que Imra ne se précipite jamais pour faire les choses. Il prend toujours son temps. Ça veut dire que monsieur Imra et puis Ivoirian Doll, c'est pas récemment. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, ils se connaissent depuis longtemps, c'est pas une nouvelle relation. Hein? Bon, on est là, on est dedans, que dit de plus. Voilà un peu, hein. Il y a Imra qui a fiancé sa copine. Après, il y a une histoire très triste que je veux partager avec vous. Vous savez qu'il y a le décès d'un petit gars au Cameroun là-bas. Il a 6 ans et à ce qui paraît, c'est le père de l'idole. L'idole, je pense que c'est un artiste slammer du Cameroun. Et voilà, ça c'est le sujet qui fait ravage là-bas actuellement au Cameroun. Je vais quand même vous laisser pour ceux qui n'ont pas compris le contexte, ce qui se passe actuellement au Cameroun. Je vais vous laisser une vidéo où vous allez capter en direct et on est ensemble. Les gars, félicitations à Ivoirian et Imra. Et puis, bon courage à la famille du petit assassiné par le père de l'idole. On est ensemble. Mathis, 6 ans, égorgé par un adulte, après une dispute dans un bar. C'est l'affaire qui choque le Cameroun ces derniers jours. Avant de commencer, merci à vous, ma communauté. C'est vous qui m'avez parlé de cette affaire. Et oui, elle mérite d'être mise en lumière. Il s'appelait Mathis.
Il avait 6 ans. Il était en SIL, la classe d'initiation à la lecture. Toujours souriant, plein de vie. Il disait souvent qu'il voulait devenir journaliste. Il aimait poser des questions, observer les grands. Un petit garçon éveillé, curieux, aimé de tout le quartier. Ce jour-là, il était juste devant la télé, chez lui, en sécurité. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Tonton Blake, son vrai nom c'est Noifo. Mais dans le quartier, tout le monde l'appelle Tonton Blake. Et quand son tonton, je mets bien un tonton entre guillemets, est entré avec un couteau, Mathis n'a pas compris. Il n'a pas fui, il a juste dit « Tonton, s'il te plaît, me tue pas, papa arrive ». Ou encore « Tonton, tu me fais mal ». Ce sont les derniers mots qu'on a retenus de lui. Tout commence quelques minutes plus tôt, dans un petit bar du quartier Ngo Ekele, à Yaoundé. Le père de Mathis, Paulin, y prend un verre. Tonton Blake est là aussi. Une dispute éclate. On ne sait pas exactement pourquoi. Certains disent que Paulin a donné un coup de poing. D'autres, qu'il a cassé un verre sur la tête de Blake. Peu importe. Ce qu'on sait, c'est que Tonton Blake sort du bar furieux. Et là, il lance une menace. Je vais te faire quelque chose qui va te faire encore plus mal. Quelques minutes plus tard, il passe à l'acte. Tonton Blake ne retourne pas chez lui pour se calmer, il y va pour s'armer. Il prend un couteau de cuisine et marche jusqu'à la maison de Paulin. Il entre, il sait que Paulin n'est pas là. À l'intérieur, 3 enfants. Une fille dans la salle d'eau, 2 garçons devant la télé. L'aîné sent le danger, il prend la fuite. Mathis, lui, reste figé. Il voit tonton, entre guillemets, arriver, couteau à la main. Le premier coup le touche au bras. Mathis ne tombe pas, il supplie. Tonton, s'il te plaît, me tue pas. Papa arrive. L'agresseur le regarde et l'égorge. Ensuite, il tente même d'ouvrir la porte des toilettes, où s'est réfugiée la fillette. Mais il n'y arrive pas. Mathis, lui, essaie de ramper vers la sortie. Il perd trop de sang. Il s'écroule devant la maison. C'est à ce moment-là que Paulin, le père, revient en courant. Il voit son fils gisant au sol et tonton Blake juste là, le couteau encore en main. Paulin explose. Il se jette sur lui. Une bagarre éclate à nouveau. Les voisins se précipitent. Ils hurlent. Ils pleurent. Certains veulent en finir avec l'agresseur. Tonton Blake est roué de coups. Il perd connaissance. Il est à 2 doigts d'y passer lui aussi. Quand la police arrive, il est au sol, inconscient. Ils doivent l'évacuer d'urgence pour éviter un lynchage. Pendant ce temps, des voisins essaient de sauver Mathis. Ils l'emmènent à l'hôpital militaire, mais c'est trop tard. Il meurt quelques minutes après son arrivée. Tout le monde savait, cet homme avait une réputation. On le décrit comme un habitué des agressions à main armée, violent, dangereux, instable. Certains affirment même qu'il aurait déjà tué, il y a quelques semaines, dans une autre bagarre. Un homme du quartier serait mort après un coup porté à la tête, mais il n'a jamais été inquiété. Alors, aujourd'hui, une question revient partout. Pourquoi cet homme était encore libre? Pourquoi rien n'a été fait avant qu'il ne tue un enfant? L'idole, artiste slameuse connue au Cameroun et fille de tonton Blake, dès que son nom sort, l'affaire prend une autre dimension. Certains l'attaquent directement, d'autres lui demandent de s'exprimer. Elle garde le silence pendant 2 jours, puis elle poste un message, ainsi qu'une vidéo, les larmes aux yeux. Elle explique sa douleur, elle condamne l'acte de son père. Elle dit clairement « Je suis distincte des actes de mon père, je ne cautionne rien ». Elle présente ses condoléances à la famille de Mathis et ajoute « Cet enfant aurait pu être le mien ». Mais ça ne suffit pas pour tout le monde. Un journaliste l'accuse publiquement. Elle savait que son père était violent. Elle n'a jamais rien dit. Le débat explose. Faut-il la soutenir, la boycotter, lui pardonner? Une partie du public la défend, l'autre l'attaque violemment. Si vous voulez mon avis, on n'est jamais responsable de ce que peuvent faire certains membres de nos familles, car chacun a son libre arbitre. En tout cas, une chose est claire, c'est bien son père qui a tué Mathis. Après son arrestation, tonton Blake est hospitalisé. Il est sous surveillance. Dès qu'il ira mieux, il sera présenté à un juge. Les charges sont très lourdes, assassinat avec préméditation, meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Il est allé chercher une arme, il est revenu, il a visé un enfant, c'est clair, c'était voulu. Il risque la prison à vie, la plainte est déposée, l'enquête est en cours. Témoins, autopsie, scène de crime, tout est entre les mains de la justice. Et cette fois, tout le monde attend une seule chose, que ce crime ne reste pas impuni. Mathis avait 6 ans,
il voulait juste regarder la télé, il rêvait de devenir journaliste, on lui a volé sa vie pour une histoire de fierté mal placée. Que justice lui soit rendue et que cette affaire puisse sensibiliser un maximum de personnes. Togo.